Patrick Caser pour Mac Journal 77. Je suis aujourd'hui à Meaux et comme vous voyez derrière moi, en plein chantier. Et oui, je vais pour la première fois visiter le chantier de la Cité de la Musique. Et je vous propose un petit point de vue qui est la prison, l'ancienne prison et bien sûr le chantier lui-même. Ouvrier. Et donc effectivement on est sur ce site qui va devenir magnifique à l'échéance, donc avec une livraison prévue janvier 2025. Donc des travaux qui ont démarré cette année au 29 mai officiellement. Donc on voit que voilà, l'installation, toute la plateforme technique commence à se terminer, avec une grue qui va arriver aussi sur évidemment ce chantier. Donc cette grue sera installée les 24 et 25 juillet prochains. Donc ça approche. Nous avons pu voir l'intérieur aussi de l'ancienne prison. Donc on a vu une ouverture notamment des portes qui vont accueillir les salles de cours, des espaces aussi qui vont permettre de conserver du matériel. Ce sera une réserve aussi de matériel, d'instruments de musique. Et donc à terme, voilà, donc c'est l'harmonie du pays de Meaux et le conservatoire qui seront réunis dans ce même bâtiment, qui fera aussi qui verra naître un auditorium avec donc des concerts. On va complètement redynamiser la pratique de la musique avec une cité parmi les plus importantes d'Île-de-France et oserais-je dire de France. Et donc voilà une réfection aussi totale des environs de cette cité qui, lorsqu'elle ouvrira ses portes, permettra aussi un accès facilité avec toute la réfection de voirie autour de la cité qui est prévue pour 2024. Et puis à nouveau du stationnement, parce que c'est important de recréer du stationnement. Les riverains y sont attachés et nous aussi. C'est important de pouvoir s'arrêter. Et puis de l'autre côté, le cinéma aussi qui revient. Nous aurons sur cet espace-là un pôle culturel majeur de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. On est ravis et on a hâte que tout cela se termine. Oui, ça je me doute. Et en fait, la place Henri IV dans tout ça, oui, elle va être refaite ? Évidemment, donc on va aussi travailler autour de la place Henri IV qui va être prise finalement entre deux sites majeurs de la ville et de l'agglomération. Donc on est en train de se mettre aussi en ordre de marche en termes de réflexion. On a lancé une grande concertation à destination des administrés pour qu'ils puissent effectivement aussi partager leurs souhaits sur ce qu'ils veulent de cette place Henri IV. Donc ce qui est certain, c'est qu'on aura une aire de jeu totalement modernisée. Ah, une aire de jeu ? Oui, totalement modernisée et refaite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une aire de jeu, mais qui nécessite quand même d'évoluer, notamment pour inclure aussi les enfants en situation de handicap, pour l'utilisation de cette aire. Et donc on attend aussi évidemment les conclusions de la concertation que nous avons démarrée il y a peu de temps. D'accord. Donc en fait, il faut vous donner rendez-vous en 2025 alors. Pour l'inauguration officielle de la Cité de la Musique, oui, janvier 2025, en sachant qu'elle sera livrée autour de début novembre 2024, mais on a 2 mois de levée de réserve, parce que évidemment des chantiers de cette ampleur font toujours l'objet de réserves même minimes, mais en tout cas ça en fait l'objet. Et puis le temps de déménager aussi, et d'un côté le conservatoire, de l'autre l'harmonie, pour effectivement équiper toutes les salles qui accueilleront nos jeunes et moins jeunes musiciens à partir de janvier 2025.
Le principe de couloir avec les portes va rester conservé pour garder un peu l'esprit et le charme du lieu. Donc on va conserver ce principe de petites portes, sauf que les petites portes c'est juste pour avoir des placards qui donnent accès à des rangements d'instruments beaucoup. On va avoir la grosse contrainte qu'on a ici, c'est stocker les violons, les guitares, etc. Donc on va créer des petits placards sur toutes les petites portes. Les grandes ouvertures c'est celles qui vont desservir les salles de cours. Donc on est obligé de respecter une conformité de passage avec une unité de 90 minimum. Voilà, le but c'est de recréer l'ouverture pour qu'un PMR puisse y accéder sur l'intégralité des salles de cours. Ah ouais, d'accord. Donc en fait c'est pour ça qu'il faut en fait détruire une bonne partie des murs. C'est ça. On est obligé de démolir pour pouvoir remettre en conformité. D'accord. Donc là c'est ce qu'on peut voir, les deux salles là. Donc on aura une salle de cours à droite, une salle de cours à gauche, donc les deux portes, chacune va desservir les deux pièces. D'accord. Et alors le hall là, enfin ce qu'il y a au milieu là, ça va devenir quoi? Ici, donc là on est sur le premier étage. Ce que je disais, le rez-de-chaussée lui va desservir les deux parties. Là ici on va fermer pour créer une autre salle de cours au milieu. Ouais. De l'autre côté il y a un plancher vert pour avoir un espèce de petit lumière qui vient en bas aux autres salles de cours qui sont toutes en bas. Voilà. Après ces deux niveaux là ils restent identiques. Ah ouais. On veut garder le principe de la nef de la plafond cathédrale. D'accord. Le but c'est vraiment conserver l'esprit du bras. Là, ce plafond-là, on peut pas. Aujourd'hui, ça serait dramatique de le modifier. Ouais, c'est ça, ouais. On aurait très bien pu partir du principe de démolir et de reconstruire un autre ouvrage. On aurait gagné de l'argent, on aurait eu plus d'avantages que d'inconvénients, mais le gros problème c'est qu'on ne pouvait pas démolir un comme ça. Décharger de l'histoire, c'est un bâtiment qui a été fait en 1820, comme ça. Ça aurait été malheureux de démolir. Après la grosse partie c'est d'avoir accordé du neuf et du vieux. C'est que là les architectes, il y a eu un choix architectural qui a été pris. Allant d'un diamètre de 40 à 70 cm de diamètre et une profondeur entre 9 et 12 mètres. Donc là actuellement ça fait 25 jours qu'on est sur cette opération. On achemine à partir de demain soir. Donc voilà, ensuite on va attaquer tout ce qui est long green avec reprise de recépage de pieux, mise à ras, mise à niveau des recépages pour la pose des fondations, ce qu'on appelle les fondations de long green. Et ensuite c'est tout ce qu'on va appeler extension neuve qui sortira à terre d'ici 6-7 mois. Donc qu'est-ce qu'on verra ici? Ici on verra, donc ça sera composé de plusieurs lieux. Donc on va avoir sur la partie la plus grosse là-bas un auditorium capable d'accueillir 300 visiteurs avec une complexité scénique. On va faire comme si on était sur des concerts.
On va voir sur l'autre partie une salle d'orchestre, elle qui sera capable d'accueillir 170 personnes. Et ensuite, on aura 8 salles de formation. Donc les salles de formation seront accessibles pour le grand public, hein, que ce soit des écoles ou de la mise à dispo de location. Et voilà, donc, grosso modo, ce qu'on aura sur toute l'extension, ce sera ça, la salle de formation, la salle d'orchestre, l'auditorium. Et ensuite, toute la maison d'arrêt, ce sera vraiment principalement que des salles de cours pour l'éducation musicale, avec 60 professeurs. On est capable d'accueillir 1200 personnes dans le bâtiment sur son emprise totale. Ah oui, quand même. Et vous-même, vous êtes quoi par rapport à tout ça? Ben moi, du coup, je suis le chef d'orchestre, mais des travaux. Moi, je ne vais pas œuvrer dans la musique, je vais œuvrer dans la partie travaux et bâtimentaire de tout l'ouvrage sur toute la période de ces travaux. Très bien. Voilà. Donc beaucoup de travail encore. Beaucoup de travail encore, c'est que le début. Ouais. Ça fait qu'un mois qu'on a commencé et le plus dur reste à venir, on va dire. Ouais. Et le plus dur, ça sera peut-être les constructions neuves? Non, les constructions neuves, c'est pas quelque chose qui demande une complexité technique. Dès l'instant que les études en amont sont bien menées, que la synthèse est bien faite, on n'aura pas de... Normalement, il n'y a pas d'aléa à proprement sur la construction neuve. Dès l'instant que la synthèse est faite, on n'aura pas de sujet. C'est plus la réhabilitation où là, c'est quelque chose d'un peu plus complexe techniquement. Oui, la maison d'arrêt. Ouais, c'est de la remise en conformité, il y a beaucoup de choses comme ça.